Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en couleur de la chevelure de cette jolie demoiselle. Ce dessin est un dessin de Dreamworld Coloring que vous pourrez retrouver sur sa page Facebook ou dans sa boutique Etsy. Alors, pour la mise en couleur de ses cheveux, j'ai prévu d'utiliser des crayons Faber-Castell dont j'ai noté à droite les références. Mais je vais surtout axer ce pas à pas sur l'importance des nuances dans une chevelure, car c'est ce qui va donner du relief au portrait. Alors sur un dessin grayscale comme celui-ci, c'est assez facile car il suffit de suivre les nuances. On a les parties plus foncées, les parties plus claires, mais quand vous maîtriserez la technique, vous pourrez procéder exactement de la même façon sur un dessin line art et ça donnera un résultat tout à fait bluffant. Ben écoutez, là j'ai 6 crayons de sélectionner, donc 4 marrons et un blanc, un noir bien sûr, et ben je vous propose qu'on commence. Alors moi je démarre toujours par les couleurs les plus foncées, sachant bien entendu que le plus foncé se trouve toujours sur les parties qui sont à la base du cheveu ou aux endroits là où les mèches vont se croiser. Donc là on voit ici qu'il y a des parties très foncées. Alors ce qui est important pour moi, c'est toujours de suivre le sens du cheveu. Donc il faut être très patient quand on fait une chevelure parce que forcément ça prend du temps. Donc là je vais bien forcer à la base du cheveu. Voilà, je vais reprendre toutes les parties les plus foncées. Et alors, il est important de suivre le sens des cheveux parce que là, en l'occurrence, elle a une chevelure qui est bouclée et il faut respecter le sens des boucles. Sinon, on perd toute une partie du détail. Alors souvent, je reviens plusieurs fois sur les mêmes couleurs. Il faut être très patient. En plus, là, elle a une chevelure qui est particulièrement abondante. Alors, je vais m'arrêter sur cette partie-là pour le moment et je vais partir avec mon marron le plus foncé. Alors là, j'allonge un peu.
Là, on voit que ça fait un creux, ça fait comme une petite vague là. Donc c'est important. Vous voyez, je suis bien le sens des boucles. Alors, je pense que sur cette partie-là, on va accentuer ce qui est clair maintenant. Donc, sur les parties les plus claires, je vais d'abord passer du blanc. Et je remettrai mon marron le plus clair par-dessus. Donc forcément, les parties les plus claires sont celles qui prennent la lumière, donc les parties qui sont les plus bombées. Alors, je vais prendre donc mon marron le plus clair. Et là, je vais allonger toujours. Là, il va falloir faire le contour du petit papillon. Alors, je vais ajouter cette mèche-là. On va pas faire toute la chevelure ensemble parce que ce serait trop long, mais à partir du moment où je vous ai montré la technique sur une partie, il est évident que tout le reste est fait de la même façon. Voilà, donc on va rester là sur le dessus. Alors, je reprends mon marron foncé.
mon plus clair. Donc maintenant, je vais reprendre les intermédiaires. Donc toujours en repartant de la base. Et j'évite de toucher donc à la partie centrale qui est donc la plus claire. J'allonge juste un peu. Alors, je continue de la même façon avec un autre intermédiaire. Alors, je vais reprendre le plus clair. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait absolument plus de blanc entre les deux, qu'on voit vraiment la densité de la chevelure. Et ben, on a presque l'impression de faire les cheveux à la fois, en fait. Alors là, je vais reprendre le crayon noir pour réaccentuer un peu les ombres et surtout délimiter les mèches, qu'on voit bien le sens des cheveux.
Voilà, là ça tourne, donc j'accentue bien. Là, dans le creux aussi, pour qu'on ait vraiment ce mouvement de vague. Et je resépare un peu les mèches. Il faut vraiment qu'on voit le mouvement du cheveu. Alors, je reprends mon marron foncé. Bien accentuer les creux. Je vais mettre un peu de blanc. Voilà, j'espère que vous voyez bien le volume. Écoutez, vous avez l'essentiel de la technique. Moi, je vais continuer la chevelure. Je vais pas la faire entièrement avec vous parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Vous retrouverez en fin de vidéo mon dessin terminé. Et puis, je vous renoterai comme d'habitude les références des crayons utilisés qui sont donc notés à côté en fin de vidéo. Écoutez, bonne journée à vous et à très bientôt.